bienvenue sur Écho du Ballon, votre rendez-vous incontournable pour toutes les actualités et analyses du monde du football. Chaque jour, nous vous plongeons dans l'univers passionnant des terrains, des stades et des coulisses du sport roi. À travers nos reportages, interviews exclusives et décryptages des matchs, nous vous offrons une couverture complète des compétitions nationales et internationales. Que vous soyez un fan inconditionnel des grands clubs européens ou un passionné du football africain, notre équipe d'experts et de journalistes vous accompagne pour vivre chaque moment fort, chaque match décisif, et chaque décision qui façonne l'avenir du football. Restez à l'écoute pour des analyses pointues, des débats animés et des commentaires pertinents. Écho du ballon, là où la passion du football résonne. Présent au Maroc pour le tirage au sort de la CAN 2025, Aliou Cissé sénégalais a mis la pression sur Pape Thiaw sénégalais en affirmant « Depuis notre victoire historique en 2022, l'objectif est désormais clair, viser le titre à chaque participation. » Le sélectionneur sénégalais, surnommé El Tactico sénégalais, a ensuite ajouté « Le Sénégal n'a plus besoin d'être introduit. Nous faisons partie des meilleures équipes du continent et figurons parmi les 20 premières au classement mondial FIFA. » Il a souligné que cette ascension est le fruit de l'expérience de ses joueurs, certains ayant disputé 4 ou 5 CAN et 2 Coupes du Monde, mais aussi de la présence d'une nouvelle génération de jeunes joueurs très ambitieux. Anderlecht de Moussa Ndiaye sénégalais, titulaire, écrase Mechelen, 4-1. Titulaire avec Anderlecht en tant que piston gauche, Moussa Ndiaye sénégalais a joué un rôle important dans la large victoire de son équipe face à Mechelen, 4-1. L'international sénégalais a été remplacé à la 80e minute, alors que la victoire était déjà bien assurée. Anderlecht se positionne actuellement à la 4e place de la Jupiter Pro League avec 39 points. Cependant, la question qui se pose désormais est de savoir quand Moussa Ndiaye sénégalais, 22 ans, pourra faire son retour en sélection nationale, étant donné que les latéraux gauches actuels sont El Hadji Malick Diouf, Slavia Prague 20 ans, et Ismaël Jacob, Galatasaray 23 ans. Dans l'ordre de la hiérarchie actuelle des latéraux gauches sénégalais, Moussa Ndiaye se trouve donc en 3e position. S'il y a un domaine dans lequel le jeune latéral doit progresser, c'est sur le plan physique pour gagner en puissance. À l'instar de Pape Makhtar Sarr sénégalais, il manque encore, grâce à un Guessant Côte d'Ivoire des grands soirs, Nice triomphe face à Marseille, 2-0. Buteur dès la 7e minute, 1-0, puis passeur décisif pour Monsieur Chaud à la 51e minute, 2-0, l'ailier droit ivoirien Evan Guessant Côte d'Ivoire a été l'homme clé de la victoire de Nice contre l'OM. Il a d'ailleurs été récompensé par le titre de homme du match à la fin de la rencontre. Nice est actuellement 4e de la Ligue 1 avec 33 points. En 19 matchs de Ligue 1, Guessant a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives. Avec de telles statistiques, il est difficile d'imaginer comment Diakité Côte d'Ivoire ou Adingra Côte d'Ivoire, dont la saison reste en deçà des attentes, pourrait passer devant lui dans la hiérarchie des ailiers. Actuellement, les deux ailiers ivoiriens les plus en forme sont Amad Diallo Côte d'Ivoire de Manchester United et Guessant Côte d'Ivoire de Nice. Ces deux joueurs devraient être titulaires sur les flancs de l'attaque des éléphants, d'autant que Guessant est également capable d'évoluer à gauche, offrant ainsi une belle complémentarité. Ousseynou Niang sénégalais, le successeur du vétéran Sadio Mané, marque et brille lors de la large victoire de l'Union Saint-Gilloise face à Beerschot, 0-4. Entre la Jupiter Pro League et le championnat populaire saoudien, la différence de niveau est frappante. Cependant, Ousseynou Niang sénégalais continue de se faire un nom en Belgique. Le virevoltant ailier gauche sénégalais a joué un rôle clé dans la large victoire de son équipe, l'Union Saint-Gilloise, contre Beerschot, 0-4. Niang a inscrit le deuxième but de son équipe à la 18e minute, 2-0, renforçant ainsi l'avance de son équipe. Grâce à ce succès, l'Union Saint-Gilloise grimpe à la 3e place du championnat belge avec 40 points, à 11 unités du leader Genk, 51 points. Avec l'avancée en âge de Sadio Mané sénégalais, malgré son refus de prendre sa retraite internationale, Ousseynou Niang sénégalais, après avoir brillé avec les catégories jeunes du Sénégal, devrait logiquement prendre la relève et remplacer l'emblématique Mané sur le flanc gauche de l'attaque sénégalaise. Grâce au 4-2-3-1, le Barça espagnol écrase Valence, 7-1. Sous le système tactique du 4-2-3-1, le FC Barcelone a délivré une véritable masterclass en écrasant Valence 7-1. En défense, on retrouvait le quatuor solide formé par Koundé, Cubarsí, Garcia et Baldé. En double pivot, Casado et De Jong ont assuré le contrôle du milieu de terrain, tandis que Fermin Lopez a brillé en tant que meneur de jeu. Sur les ailes, Rafinha et Yamal ont apporté toute leur créativité, et Ferran Torres a terminé le travail en pointe. Ce succès retentissant permet au Barça espagnol de revenir à 7 points du leader Real Madrid espagnol,
qui totalise 49 points, tandis que les Catalans remontent à la 3e place avec 42 points. Onana, le football est une question de dynamique. On doit enchaîner, gagner des matchs, prendre confiance. Nous sommes Manchester United et on doit tout donner sur le terrain. J'espère que ce match est un tournant. Le gardien de Manchester United, André Onana, a exprimé toute sa détermination après une victoire importante, soulignant l'importance de maintenir une bonne dynamique pour retrouver la confiance. Il a insisté sur l'énorme responsabilité de jouer pour un club comme Manchester United, et a espéré que cette victoire marquerait un tournant pour l'équipe. Simone Inzaghi. Mes 200 victoires et 300 points au total avec l'Inter? Ces statistiques me rendent heureux. Mais j'ai la chance d'avoir un groupe extraordinaire et un club qui m'a donné l'opportunité d'atteindre ces chiffres. L'entraîneur de l'Inter Milan, Simone Inzaghi, a exprimé sa satisfaction en célébrant ses 200 victoires et 300 points avec le club. Cependant, il a tenu à souligner que ces réussites ne sont pas uniquement le fruit de ses efforts personnels, mais aussi du travail collectif d'un groupe exceptionnel et du soutien constant du club, qui lui a permis de réaliser ces performances impressionnantes. Vous considérez-vous influencé par la pensée de Cruyff, notamment sur sa préférence de gagner 5-4 plutôt que 1-0? Hansi Flick, oui, je suis fan de ce style. Bien sûr, nous ne voulons pas encaisser de buts, mais marquer des buts est toujours très amusant. J'aime beaucoup cette fin de but, ne pas terminer les matchs avec 2 ou 3-0, mais jouer jusqu'à la fin, c'est magnifique à voir. Les points sont le plus important, on a besoin de points. Hansi Flick a exprimé son admiration pour le style de jeu de Johan Cruyff, axé sur une attaque flamboyante, même si la solidité défensive reste cruciale. L'entraîneur allemand a insisté sur le plaisir de marquer et de voir son équipe jouer avec cette soif de but, tout en rappelant que l'objectif principal reste d'obtenir les 3 points. Le retour de Neymar à Santos est imminent après un accord verbal avec Al Hilal. Les démarches officielles devraient être entamées la semaine prochaine, et les contrats seront vérifiés. Neymar a déjà accepté le transfert et s'apprête à retrouver son club formateur. Ce retour tant attendu pourrait marquer un nouveau chapitre dans la carrière de l'attaquant brésilien, après plusieurs années passées en Europe. Amorim, ce n'était pas du bon football. C'est quasiment impossible sans entraînement et avec l'enchaînement des matchs, mais la combativité était là. On a contrôlé le match, Fulham n'a rien créé, nous non plus, mais on a marqué et conservé le score. L'entraîneur de Sporting CP, Ruben Amorim, a reconnu que la performance de son équipe n'était pas à la hauteur de ses standards habituels, en raison de la fatigue accumulée et du manque de temps pour l'entraînement. Cependant, il a salué la combativité de ses joueurs, qui ont su gérer la rencontre, limiter les occasions de Fulham et marquer l'unique but du match pour s'imposer. Merci à vous. Pour conclure, cette série de matchs et d'interviews met en lumière l'importance de la dynamique d'équipe, de la combativité et des choix tactiques dans le football moderne. Que ce soit à travers les succès individuels ou collectifs, les entraîneurs et joueurs ne cessent de démontrer que l'équilibre entre performance, stratégie et mentalité est la clé pour obtenir des résultats. À chaque défi, les équipes continuent de s'adapter, de se réinventer et d'aspirer à de nouvelles victoires. Restez connectés pour plus d'analyses et de commentaires sur l'actualité du football.